Alors, tu mènes une carrière solo depuis que Kif Beat a décidé de mettre une pause à la carrière du groupe. Est-ce qu'on peut dire que tu profites bien de ta carrière solo? J'aime bien comment je me développe en tout cas. Voilà. D'accord. J'aime bien comment je me développe. Et voilà, je rencontre de nouvelles personnes. Ça va quoi. Moi j'aime bien en tout cas comment je me développe. Les personnes viennent à toi ou tu pars vers elles? Si, je rencontre des gens, il y a d'autres qui viennent vers moi aussi. Et voilà, ça évolue. C'est un peu lent, mais ça évolue quand même quoi. C'est un peu lent, mais ça évolue. Comme on dit, c'est zéro qui n'est pas bon. Voilà. Parlons de la pause du groupe Kif No Beat. Moi, les Papois, vos fans et les mélomanes, il faudrait qu'ils soient situés. Faut nous The Queen of... Faut nous dire comment cette décision a été prise. Quelle décision? La décision de se séparer, de chanter, de faire carrière solo, la pause du groupe Kif No Beat. Mais en vrai, ça n'a pas vraiment été une décision. C'est un truc qu'on faisait déjà il y a longtemps, le fait de faire des titres en solo, tu vois, non? Donc c'est venu tout seul, en fait. Vous n'êtes pas assis pour dire, bon, voilà, les gars, chacun va chanter de son côté, voilà, parce que tant. Ça s'est fait seul, en vrai. On ne s'est pas assis pour dire, bon, les gars, moi, ils m'ont vain, tu vois. Je n'ai pas dit ça. On n'a pas dit ça, en fait, tu vois. Ça s'est fait tout seul, tranquillement. Donc tout le monde était d'accord pour mettre la carrière en veilleuse, en fait. Tout le monde laissait. Ouais, chacun essayait de développer ses trucs en solo. Non, en fait, ce que je sais, c'est qu'il y a eu des solos de Black Cat, Didibé. Qui avait fait la première mixtape du groupe déjà? C'était qui? Je crois que c'est Didier. Hein. Didibé, voilà. Mojo Throne. Après, il y a eu Black Cat, ouais. Mojo Throne. Il y a eu des différents projets qui sont sortis. Mais est-ce que vous avez décidé donc d'un commun accord de mettre la carrière en veilleuse? Ouais, on peut dire... En fait, c'est ce que je dis. C'est quelque chose qui était déjà là. D'accord. Mais on ne s'est pas assis en mode genre, les gars, je vais faire un solo. C'était déjà là, en fait, tu vois. C'était déjà là. Naturel. On faisait déjà sortir des sons. Oui, ça, on est d'accord avec ça. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que pour la pause, parce que on remarque tous, hein, vous êtes tous sans ignorer que Kif No Beat, c'est vraiment la pause. Est-ce que vous vous êtes dit, bon, les gars, on a des projets, Kif No Beat, c'est temps mort? Personne n'était contre ça, en tout cas. Ah, ok, d'accord. Ouais, ok, ouais. D'accord. Personne n'était contre Samoulou. Oui, ça veut dire que tout le monde était d'accord. Oui, tout le monde. Vous avez eu une conversation. Moi, c'est ce que je veux savoir. Est-ce que vous avez eu une conversation en bonne et due forme? Comme là, en ce moment, comme vous prenez une décision radicale, en fait. Comme quoi par exemple? On arrête. On n'a jamais dit on arrête. Tu vois, c'est ce que je ne veux pas dire, en fait, tu vois. D'accord. Alors, la semaine dernière, tu étais chez notre frère, Willy Dombo. Tu as parlé de la relation entre les autres et toi. Alors, Didi a réagi à tes propos dans le Crazy Morning sur Nostalgie. On regarde et puis on dépaporise après. Actuellement, on est dans un esprit de solidarité dans le groupe. Effectivement. Et on est en train de faire une réunion pour le concert, pour l'album qu'on prépare, Kif No Beat, avec le prochain label. Voilà, mais en tout cas, on est dans un groupe en train de batailler. Il y a Elou même qui est en train d'interpeller tout le monde pour qu'on... Donc c'est pas une légende, hein, ce retour de Kif No Beat. Non, c'est pas une légende. Ah, d'accord. Ça n'a jamais été une légende. Le problème là, si vous voulez qu'on vous dise ah, mais c'est lui seul qui répond pas dans le groupe. Moi, je joue pas à l'étude quand tu me poses une question et dire mais ça. Parce que moi j'aime chez lui. Moi, il veut juste dire que si vous devez savoir une vérité, c'est que Kif No Beat, on a commencé les carrières solo par manque de revenus en Côte d'Ivoire. Au début, ça allait bien parce que nos cachets étaient respectés. Voilà. Et à un moment, on a commencé à évoluer dans nos vies, à avoir des femmes, des enfants. Des trucs. L'argent l'argent n'était plus assez. Il fallait que chacun essaie de suivre ses ambitions pour montrer ce qu'il valait. Mais jamais ça a été ça un n'a problème. jamais été en parlable qu'on s'est séparés. Et quand les gens aussi veulent savoir, comme s'il y a quelque chose, c'est pas possible. Il n'y a rien. Souvent, on te dit, ah, tu es ici, mais et ton groupe. On n'est pas aussi des Siamois. Si quelqu'un s'est marié, on te dit, non, l'autre s'est marié. Mais vous avez commencé ensemble. Oui, mais on peut pas tout faire ensemble. Vous êtes mariés tous ensemble. Vous allez tout faire ensemble. Ça quoi, ça? C'est ça qui est pas bon. Dès qu'on voit, et on dit pourquoi les autres sont pas là. Alors qu'on n'a jamais fait par là pour. On a fait une réunion. Il y a un groupe qui fait une réunion pour faire un programme de trucs. Mais non. Après, il y a forcément des frustrations. Il y a des amis qui ont parlé dans la tête d'autres. Ils vont dire... Les Nkunku, ils vont te monter contre tes amis, quoi que ce soit. C'est normal, c'est la vie, on comprend. Mais moi, je n'accepte pas les gens qui veulent jouer les victimes ou bien qui veulent faire quoi que ce soit. Actuellement, même nous-mêmes, on n'est pas content de ce qu'il est parti faire pour parler du groupe. Parce qu'on n'a jamais
on n'a jamais été d'accord avec ça. On a toujours. Au moins, tu lui pardonnes ça. Réunis. Moi, mais je lui pardonne ça. Mais en tant que leader du groupe, tu me vois quand je suis leader du groupe. C'est mise à pied qu'ils sont en train de faire aussi. Comment en live là. Je suis pas content de ce qu'ils viennent de faire. Parce qu'on est en train d'essayer de faire un beau truc actuellement ensemble. Et lui, il vient faire comme si ça va pas. Voilà, c'était Didi B dans le Crazy Morning sur Nostalgie. Voilà, il s'est exprimé sur la question. Alors, comment tu réagis aux propos de Didi B? Franchement, tu sais, cette histoire, moi, je suis un peu fatigué de parler de ça parce que là, quand il dit qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord de quoi? De ce que j'ai dit, non, mais j'ai dit quoi en fait? Que tu avais parlé à la télé. J'ai dit quoi à la télé? Dites-moi en fait, vous. Non, mais toi, tu as dit quoi? Dites-moi ce que vous avez entendu de ce que j'ai dit là. À la télé, tu as dit que ça fait des années que vous ne vous voyez plus, que... Est-ce que vous nous voyez? Non, on ne vous voit pas, bien sûr. On ne vous voit pas ensemble. Mais vous êtes des amis. Avant, quand on ne vous voyait pas, vous étiez ensemble. Non, ça fait longtemps qu'on se voit. Qu'on ne se voit plus, voilà. C'est tout ce que j'ai dit, en fait. Et puis, c'est pas méchant. Le fait qu'on ne se voit plus, là, c'est quoi qui est méchant? Après, on se voit, on est assez occupé, c'est pas... C'est toi qui ne parles pas dans le groupe. Toi, tu ne réponds pas au message. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, est-ce que c'est correct? De quoi? Est-ce que c'est correct que toi, tu ne réponds pas dans le groupe? Parce qu'il a dit que... Je réponds dans le groupe. Tu réponds dans le groupe. Alors, il faut que ça soit clair dans l'esprit de tout un chacun. Hein. Nous, là, ce qu'on essaie de faire, c'est pas de venir aggraver la situation. Oui, parce qu'après, on est sûr encore sur le même sujet. Justement, ce qu'on essaie de faire, c'est comprendre et puis faire de sorte que peut-être vous revoir, faire de sorte que vous revenez. C'est ce qu'on veut. Voilà, c'est ce que nous on veut. Est-ce que tous les mélomanes veulent? Alors, il dit que tu ne réponds pas. Toi, tu dis que tu réponds. Il dit que lui, il n'aime pas les gens qui jouent les victimes. Bon, donc, du coup, quelle victime? Comment même? Je ne comprends pas, en fait. Quand tu me dis, genre, je joue la victime par rapport à quoi? Oui, c'est ce que j'ai dit. La victime par rapport à quoi, en fait? Je me victimise de quoi? Je ne sais pas. Mais comment tu interprètes ces... C'est ce que moi, je ne comprends pas aussi, en fait, tu vois. Je ne sais pas. Je joue la victime. Je sais pas, parce que là, tu sais pas aussi, moi... Non, t'es passé à la télé, t'as dit que... J'ai dit qu'on se voit... Tu étais dans une position de, ouais, tu t'en fous, à la limite, comme si tu étais écarté. Pourtant, on dit que c'est toi qui répond pas aux messages dans le groupe. C'est comme si J'ai juste dit qu'il y a longtemps qu'on s'est vu. On se voit plus comme avant parce qu'on n'est plus jeune comme avant. On a comme lui-même, il a dit, non. On a des enfants, c'est normal. C'est pas méchant, en vrai. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de méchant. Il a parlé de mise à pied. Est-ce que tu as été informé de la mise à pied C'est le leader du groupe, le chef du groupe. Et puis, quand j'entends, c'est une mise à pied. Explique-moi, c'est quoi la mise à pied déjà? C'est une sanction. Il va me sanctionner. C'est ce que ça veut dire. Il dit qu'il est le leader du groupe. Donc là, c'est une mise à pied comme ça, en direct, là, comme ça. D'accord. Bon, écoute, là, tu sais, tu es en train de nous confirmer qu'effectivement, le torchon brûle en vous. Ouais. Non, parce que, non, je te le dis. Non, je peux pas te le dire. Si, je te dis, parce que vous, laissez clou. Non, je t'explique, j'arrive. Le torchon brûle. Vous laissez clou. Vous qui avez donné du sens au rap ivoire, vous qui avez récréé le rap ivoire. Vous venez là comme ça, vous êtes un rang dispersé là, et l'autre, non, je sais pas, il y a longtemps c'est parlé. C'est quand la dernière fois que toi tu as parlé à Blacka? Il y a longtemps, c'est ce que j'ai dit il y a longtemps. Longtemps, ça répond à combien de temps? Oula, ça, il y a longtemps. Il y a longtemps, ok. Ça fait des mois ou des années? Il y a longtemps. Il y a longtemps, ok. C'est quand la dernière fois que tu as parlé à Elou? Elou, je l'ai vu, lui vient souvent dans mon quartier. Non, pas vu, parler. Oui, on s'est vu, on en a parlé. D'accord. Quand? Là, je crois ça fait quelques mois. Hein. Quelques mois. Ouais. Cette année 2023? Ouais. D'accord. LG? Lui, ça fait longtemps. Didi B? Lui, c'est depuis son concert, non? Ouais. D'accord. Ozone, Black a réagi dans le direct. Mais écoutez, après, c'est pas méchant. Il a réagi dans le direct. Cherche tout ça pendant Black a dit, hier, on a parlé, il ment. Aïe! Black a écrit ça en commentaire ici, sur le direct sur la page Facebook. Tu as parlé de Black hier, on a parlé, il ment. On a parlé dans le groupe, oui, hier. Et vous avez dit quoi? Vous avez parlé de quoi? On essaie de on a parlé du fait que, genre, il faut qu'on fasse des choses, tu vois. On est revenu reparler. Sinon, il y a longtemps qu'on ne se parle pas. D'accord. Bon, après,
Bon, tu C'est vois, ça reste dans l'émission, Didi B a dit qu'il vous essayez de revenir ensemble. Non, mais je pense qu'il a dit en rigolant. Après, il a mis Non, je connais, Ouais. Didi B a dit non, qu'il essaie... en vrai, arrêtez de... Cette image de... Ça, genre, quoi, le torchon brûle. Le torchon ne brûle pas. J'ai juste dit que ça faisait longtemps qu'on s'était vu. Mais moi, mais j'arrive aux zones. On va se voir peut-être demain ou après demain. Arrêtez de... tu vois, non, c'est ça. Ce que je dis, j'ai bien fait de dire ça pour pas que ça prête à confusion. Nous, notre rôle, c'est de comprendre d'abord, d'essayer de comprendre et de permettre aux autres de comprendre ce qui se passe. Nous, on est pour que vous reveniez ensemble. Là, tu dis que on n'est pas séparés. Mais quand je demande, c'est quand la dernière fois que tu as parlé à Blacka, tu dis que tu sais plus il y a longtemps. Mais il y a longtemps, ça fait quoi? Ça fait quelque chose? Vous qui avez travaillé ensemble. Vous avez un groupe. Tu dis que quand tu dis qu'il y a longtemps, tu as parlé à Blacka, pourtant, dans le groupe, Blacka, il... Mais c'est pas méchant. Chacun fait cette... Aïe! Non, c'est méchant. C'est méchant. Vous avez vécu combien de temps ensemble? Vous avez travaillé combien de temps? Moi, je pense que... Moi, je vois pas le côté où c'est méchant. C'est pas méchant. Bon, chacun de ces trucs, il peut arriver qu'on on va se reparler, on se laisse, après on se... Il n'y a rien de... Moi, je ne vois pas le côté méchant, en vrai, tu vois. D'accord. Dans l'élément, Didi B a dit que vous étiez en train de travailler sur un album pour Kiff No Beat et le retour, que vous allez signer avec un autre label et qu'il y a un concert qui se prépare. Moi, c'est le retour là même qui me fatigue. En fait... Explique. Pourquoi? Non, mais en fait, Kiff No Beat peut faire sortir tout et n'importe quoi à tout moment. Oui. Tu vois. Donc, quand on dit retour, comme si... On est allé, on n'est pas là. On est là, c'est juste que chacun... Vous n'étiez pas là. On parle de Kiff No Beat. Non, chacun s'occupe de sa carrière en ce moment. C'est ça, non? Oui, bien sûr. Mais à chaque moment, Kiff No Beat peut faire sortir. C'est ça, tout oui. grand. Voilà, donc c'est ça le retour. Voilà, si vous voulez.